Alors l'empreinte sociale de l'entreprise, en fait, c'est l'impact, on pourrait le traduire plus simplement, l'impact des politiques sociales de l'entreprise sur ses salariés, ses employés, sur ses partenaires de son écosystème, qui peuvent être ses sous-traitants, et puis sur la société. Je crois que c'est ça, c'est la prise de conscience aussi des externalités positives et négatives de l'entreprise sur son écosystème social, comme on a une empreinte carbone ou une empreinte économique. L'empreinte sociale devient une préoccupation des entreprises, ou en tout cas des patrons d'entreprise, de plus en plus, dans la mesure où aujourd'hui on ne peut pas imaginer faire progresser son entreprise sur le long terme, je dis en termes de croissance et de responsabilité et de rentabilité, si l'écosystème de l'entreprise sociale ne se développe pas bien. C'est-à-dire que si c'est le chaos social dans un pays, l'entreprise ne peut pas se développer. Donc cette notion d'empreinte sociale interne et externe de l'entreprise devient de plus en plus importante. Et les trois leviers de l'entreprise que sont l'empreinte sociale, l'empreinte économique et l'empreinte environnementale deviennent clés pour la rentabilité et la croissance de l'entreprise. Encore une fois, j'insiste sur le long terme. L'émotion dans la prise de décision, mais vous savez, on pense toujours que la décision est prise de façon hyper rationnelle, mais il y a toujours un côté émotionnel finalement qui rentre dans les prises de décision, y compris des patrons. Ce que je voulais dire par là, c'était plutôt de dire oui que parfois certains peuvent être un peu dans une tour d'ivoire, et puis oublier avec un peu peut-être une langue de bois ces fameux éléments de langage des communicants, et je trouve qu'une part d'émotion un peu plus libérée permettrait d'avoir un peu plus d'authenticité dans les discours. Oui, alors Accenture, effectivement 5000 personnes en France. Alors c'est pas un laboratoire, Accenture c'est une entreprise dans laquelle on essaye d'appliquer toutes ces notions d'empreinte sociale, empreinte environnementale et empreinte économique. Et on est amené à développer des solutions qu'on apporte, qu'on se porte à nous-mêmes, avant de les amener d'ailleurs chez nos clients, puisqu'on est une entreprise de conseil. Effectivement, on met en place des techniques plutôt avancées dans le domaine du social. Alors c'est vrai que dans le domaine de la diversité, dans le domaine de la santé au travail, dans le domaine de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, on a mis en place le télétravail. On a plus de 300 personnes qui travaillent dans le télétravail quasiment tous les jours. Donc voilà, ce sont des points extrêmement importants par rapport à l'objectif que l'on se donne, c'est-à-dire croissance et rentabilité sur notre marché.